Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce sera pour les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai. On va déjà prendre une première carte tendance avec l'oracle de Noé. Et nous avons le nettoyage, les scorpions. Alors, on fait du nettoyage sur le mois de mai. Certains vont faire du tri chez eux, du tri dans leur entourage, du tri dans leurs pensées. On fait du nettoyage. On peut faire aussi du nettoyage énergétique. C'est un bon mois pour commencer le nettoyage, comme on dit, nettoyage de printemps. Il n'y a pas mieux. On va regarder au niveau de votre tirage ce que ça va donner. En général, les scorpions, quand ils font du nettoyage, ça déménage. Allez, on va regarder tout ça. Donc, n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires sur ce tirage. Allez, c'est parti. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mai 2023. Hop. Allez, les points forts, les points faibles et le conseil. Alors, sur vos points forts, on vous parle d'indépendance, on vous parle aussi de contrôle. On vous dit que rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Je vais vous lire le message parce que vous voyez, on a vraiment cette personne qui est assise sur son trône, elle est tranquille, elle est sereine, elle tient les choses bien en main et on a vraiment cette impression de charisme qui est là et qui impose. En plus on a les dragons autour, il y a vraiment cette idée de charisme, de présence forte. Sur ce mois de mai, les scorpions, on vous voit, on vous entend et on vous admire. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? Elle me dit brillante, talentueuse, indépendante. Cette personne, elle a besoin de garder le contrôle. Mais elle garde le contrôle et c'est pas malsain. C'est juste qu'elle a un bon contrôle sur toutes les situations de sa vie. On vous dit rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Il y a peut-être pour certains scorpions, sur ce mois de mai, besoin aussi de prendre un peu de temps pour soi. Et cette carte est tombée dans vos points forts. Donc je pense qu'on va vous donner ces occasions. Donc il y a cette envie de faire du gros nettoyage, certes, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous détendre, pour vous amuser. Voilà, extériorisez-vous un petit peu. Avec cette carte dans les points faibles, ici on parle de quelques petites difficultés peut-être encore. On est quand même pas mal sur le relationnel. Avec le 2, il y a peut-être une petite dualité pour certains scorpions. Un choix à faire peut-être qui donne à réfléchir. Cette carte, moi, elle me ferait penser à l'envie de protéger son cœur. Parce que normalement, c'est une carte qui est très positive, mais elle est sortie dans vos points faibles. Et je pense que pour certains, soit il y a une personne qui arrive dans votre vie qui vous chamboule un peu et vous avez peur de revivre une situation que vous avez déjà vécue. Ou soit peut-être qu'il y a un peu de mal à pardonner une personne qui vous a fait du mal et qui essaye de revenir vers vous. Pour certains scorpions, je pense que vous avez pas mal souffert et que du coup c'est difficile de repartager cette coupe. Vous voyez. Donc voilà, pour moi il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau relationnel. On vous dit aussi que vous allez avoir certainement une activité assez intense. Quand je vois cette carte, enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Gardez un peu de temps pour les personnes que vous aimez, quand même, sur ce mois de mai. Alors, avec le conseil, eh bien, on vous dit que c'est la victoire qui arrive vers vous. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est un conseil que je veux aller chercher dans cette carte. Et je pense qu'on vous demande de faire des choix avisés. Ouais, faire des choix avisés, mais
qui serait vraiment pour vous. Des choix qui seraient personnels. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, elle est toujours bonne. On a le drapeau, donc on vous dit aussi d'être dans l'action, de ne rien lâcher, même s'il faut prendre du temps pour vous, mais ne lâchez rien quand même. Il y a quand même tout ce nettoyage qui se fait pour vous. Allez, on va recouvrir pour essayer d'en savoir un peu plus. Je vais juste remettre quand même une carte ici, parce que moi, cette victoire, j'ai bien envie de savoir. Voilà. On vous dit de gérer vos ressources avec sagesse. Ah, voilà. Le donner et le recevoir, qui est important pour vous aussi. Mettez de l'équilibre dans votre façon de donner et de recevoir. Ne donnez pas plus que ce que vous ne pourriez recevoir. Il faut que ça aille dans les deux sens. Allez, les points forts. Les points faibles. Et la projection dans votre conseil. Alors, sur vos points forts, c'est une carte émotion. Elle est dans vos points forts. Donc, au niveau des émotions, vous êtes bien. De toute façon, on le voit, vous êtes bien aligné. Donc, il y a quelque chose qui va vous permettre de réaliser justement certaines choses sur ce mois-ci. Être sur la défensive, placé à cet endroit-là, je ne dirais pas que vous êtes forcément, vous êtes peut-être un peu sur la défensive, c'est un peu votre nature, vous les scorpions, mais là, c'est plutôt du positif, c'est-à-dire que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à affronter tous les défis qui vont venir vers vous sur ce mois de mai. Vous voyez, on vous sent... le message, c'est votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et moi, je pense que vous êtes sur le pied de guerre, mais c'est pas votre fin. Il y a vraiment cette envie d'avancer. Vous êtes là, vous vous dites... je suis prêt à tout affronter, j'ai le contrôle sur les situations. Il y a juste un petit peu ici au niveau du cœur, qui a encore des petites choses, voilà. Et Mercure, justement, qu'est-ce qu'il vient vous dire par rapport à ce relationnel? Il vous dit de mettre certaines choses en lumière, je pense. Je pense qu'il y a besoin de mettre certaines choses en lumière. Vous voyez, on s'envole, essayer de prendre de la hauteur peut-être pour voir un petit peu les choses d'une façon différente. Quelquefois, en prenant de la hauteur, on a un point de vue différent sur ce qui arrive vers vous. Le message de cette carte, c'est le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, pour certains, il y a réellement un nettoyage qui vient faire une belle élévation spirituelle. Il y a peut-être du travail aussi énergétique qui se fait chez vous. Et du coup, ça va raviver certaines choses chez vous et ça peut provoquer des petits états quelquefois émotionnels. Parce que les rebonds de guérison, c'est toujours un petit peu... déstabilisant. Alors ici, sur votre conseil, on a une carte de transformation. On vous dit, devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Vous voyez, c'est vous qui créez tout. Vous avez ce pouvoir-là. Donc ce conseil, c'est utiliser la loi d'attraction, utiliser la visualisation, vos pensées, votre vibration. Devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. Il y a ce nettoyage qui se fait. Et vous créez de la nouveauté dans votre vie. Allez, on va recouvrir avec l'oracle les portes de l'intuition. Hop là. On a un revirement. On a un revirement pour être à sa juste place dans ce qui tombe. Eh bien, elle tombe encore. Allez, point fort, l'intuition. Point faible, la non-résistance. Et la méditation dans vos conseils. Alors, avec l'intuition dans vos points forts, on vous dit que vous suivez le cap. Vous avez une bonne boussole intérieure. Votre intuition, elle est à son summum sur ce mois de mai. Elle va vous guider. Et elle fait vraiment partie de vos points forts. Vous voyez, ça, ce sont tous vos atouts pour avoir un mois de mai parfait. Ça claque. On a une tempête ici. Si vous entendez du bruit, c'est que tout claque dans mes fenêtres. Il y a une grosse tempête. Donc là, le message de cette carte vous dit: votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Dans vos points faibles, la non-résistance.
Vous voyez, par rapport à votre cœur, ici, on voit que vous ne prenez pas encore les choses avec assez de légèreté. Donc c'est pour ça qu'on vous disait, hein, prendre de la hauteur. Je pense que voilà, il y a certaines choses, dès le moment que ça touche votre émotionnel, votre cœur, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile à gérer émotionnellement pour vous. Hein. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc vous devez gamberger sur une situation, et je pense que il y a un truc avec le relationnel pour vous. Il y a une petite dualité ici. Et le conseil, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles. Donc vous voyez, avec la méditation, je dirais qu'il y a du nettoyage qui se fait pour vous, et on a vu qu'on allait vous donner l'occasion d'avoir des petits temps, pour vous, hein, sur ce mois de mai. Profitez-en justement pour vous recentrer, pour être vous avec vous-même, allez écouter votre petite voix intérieure. Pour ceux qui méditent, n'hésitez pas à faire pas mal de méditation, allez dans la nature, voilà. Écoutez le silence, j'ai envie de dire. Faites silence, écoutez votre voix intérieure, parce que votre voix intérieure, vous voyez, c'est votre boussole, c'est elle qui vous guide le mieux. Et elle est ici, celle-ci. Allez, on va mettre des petites cartes pour le relationnel, avec l'oracle de l'amour universel. Allez, on a une porte qui s'ouvre. Alors, le chagrin, le bilan, et oui. On a vu, hein, que vous étiez dans le nettoyage, donc forcément, il y a une phase de bilan pour vous, les scorpions, au niveau relationnel. Ça peut concerner le sentimental, comme ça peut être juste sur le relationnel, hein, avec les personnes qui font partie de vos amis, de votre famille, relations de travail, etc. En tout cas, il y a une phase de bilan qui est là pour vous, adaptée à votre situation, hein, évidemment. Et ça peut provoquer un peu de peine par rapport à tout ça, parce que vous ouvrez les yeux sur certaines choses, vous faites du nettoyage, donc forcément il y a une élévation spirituelle, donc vous ouvrez les yeux sur certaines choses, ça peut provoquer, on avait vu ici, c'était ça, hein, ce petit côté émotionnel, quelque chose qui touche le cœur, hein, mais ça vous ouvre aussi des nouvelles portes. Et vous voyez, où il y a de la guidance divine, et oui. On a vu, hein, qu'il y avait quelque chose au niveau spirituel pour vous. Il y a une belle guidance qui se fait. Et regardez, les miracles arrivent. Les miracles arrivent pour vous. On a une nouvelle porte ici. Il y a quelque chose de beau au niveau relationnel pour vous. Donc pour ceux qui attendent pour une rencontre, regardez. On a quand même les miracles, hein, qui sont là. Hein. Pour ceux qui attendent un retour affectif, c'est pareil. On a une phase de bilan, effectivement. Donc pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais regardez, il y a une porte qui revient et on a les miracles. Allez, on vous parle de coffre au trésor. Il y a des nouvelles qui arrivent de manière inattendue pour vous. Regardez comme la lumière sort du coffre. Il y a des éclaircissements, il y a des choses qui arrivent vers vous. On vous dit d'accepter l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider. On vous dit de vous libérer. Donc ça, on a vu avec le nettoyage que vous étiez en train de faire. Lancez-vous dans de nouvelles aventures. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Regardez, manifestation par la musique. Donc on vous dit que c'est un peu mettre de la joie dans votre vie, hein, pour que vos rêves se manifestent. Pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant, en jouant de la musique. Ça, c'est amener de la joie dans votre vie, amener votre côté enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre de passer le cap des bilans ici et du nettoyage. De toute façon, vous êtes protégés. Et on vous dit juste de faire attention à vos pensées. Donc il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Allez, je vais vous mettre deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc choisissez celle qui vibre le plus avec vous. Si c'est les deux, prenez les deux. Hop, allez, la première et la deuxième. Alors, sur la première, on a l'union sexuelle.
Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et sur la deuxième, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc la question est là, réfléchissez-y. Si vous pouviez faire ce que vous vouliez, qu'est-ce que ce serait? Que feriez-vous? Écoutez votre cœur, votre boussole, votre intuition, tout est là. Allez, je vous mets un petit message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Nous avons une carte amour. Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà, je vous mets le petit tirage pour l'extension. Donc l'extension, c'est en format vidéo. Pour y avoir accès, vous avez le petit bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, sur les points forts, on a la roue. Sur les points faibles, on a le 7 de feu. Sur votre état d'esprit, on a l'as de feu. Et sur l'évolution, on a le 3 de feu. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour le mois qui arrive. Tout du moins, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mai. Soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.